Bienvenue dans cette vidéo numéro 2 consacrée à la méthode de recherche d'une configuration WWing. Au préalable, il convient de rappeler brièvement les conditions requises telles qu'elles ont été développées dans la vidéo numéro 1 sur la définition théorique et pratique de la technique du WWing. Elles sont au nombre de 5. Deux paires de candidats, X, Y, situées dans deux cases qui ne se voient pas. Elles ne sont donc ni dans la même ligne, ni dans la même colonne, ni dans le même bloc. Elles portent le nom d'L1 et L2, et c'est bien ce que l'on observe à l'écran. On voit que les deux cases contenant les candidats X, Y n'ont rien en commun. Deuxième condition, un pivot constitué d'un des candidats X de la paire. Et ce pivot doit se situer dans une même entité, à savoir une ligne, colonne ou un bloc. Dans le cas présent, on voit que le pivot est situé en colonne 3. Troisième condition, les deux candidats X du pivot doivent appartenir à la même entité que leurs homologues X de l'aile 1 et de l'aile 2. Nous le voyons sur la grille, que le premier candidat du pivot est bien sur la ligne 2, comme l'aile 1, et que le deuxième candidat du pivot est sur la ligne 8, comme l'aile 2. Quatrième condition, les deux candidats X du pivot doivent être unis par un lien fort, c'est-à-dire qu'ils doivent être les seuls dans leur entité. Et enfin, cinquième condition, tout candidat Y, vu simultanément par l'aile 1 et l'aile 2, peut être éliminé. C'est le cas présent, on voit que le candidat Y est à l'intersection de la ligne 8 et de la colonne 8, vu respectivement par l'aile 1 en colonne 8 et par l'aile 2 en ligne 8. Bien évidemment, il est vivement conseillé de visualiser la vidéo 1 avant la vidéo 2, pour bien saisir toutes les subtilités d'une configuration WWing. Ceci étant précisé, passons maintenant à la méthode de recherche. Dans le cadre de cette deuxième partie consacrée à la méthodologie de recherche d'une configuration WWing, la démarche se fait schématiquement en 3 étapes. La première, recherche de deux paires identiques qui ne se voient pas. La seconde, recherche d'un pivot. Et enfin la troisième, recherche de candidats susceptibles d'être éliminés. Alors tout d'abord, la première étape, il convient de rechercher deux paires identiques qui ne se voient pas. Et pour faciliter la compréhension du raisonnement, toutes les paires de la grille affichées à l'écran sont coloriées en vert, ce qui nous permettra de me suivre la démarche de recherche paire par paire. Alors la première paire est la paire 1,8 qui est située ligne 1, colonne 1, et si on examine toutes les paires de la grille, on constate qu'il n'y a pas d'équivalent. Donc, comme il faut deux paires identiques, celle-ci peut être tout de suite abandonnée. La paire suivante est la paire 4,6 qui est située ligne 1, colonne 3. Donc celle-ci, elle a des équivalents dans la grille. Nous en avons ici en ligne 3, colonne 4. Nous en avons ici en ligne 7, colonne 3. Nous en avons en ligne 9, colonne 5, etc., etc. Donc nous allons prendre, si celle-ci c'est la paire 1, nous allons prendre la première paire qui vient en séquence, à savoir la paire 4,6 qui est située ligne 1, colonne 5. Cette paire ne peut pas être retenue pour la bonne raison qu'elle est située sur la même ligne que l'aile 1. Or, une des règles, c'est que les deux paires d'une configuration WWing, c'est la première condition, ne doivent pas se voir, c'est-à-dire appartenir à la même entité, ligne, colonne ou bloc. La paire suivante, 4,6, est située ligne 3, colonne 4. Celle-ci, on peut la retenir en tant que L2, car elle n'a pas d'entité commune avec l'aile 1. On voit bien qu'elles ne sont pas dans le même bloc, elles ne sont pas sur les mêmes lignes, ni sur la même colonne. Donc maintenant, comme nous avons la première condition qui est remplie, on va, deuxième étape, rechercher un pivot. Donc le pivot, je le rappelle, c'est l'association de deux candidats qui sont situés dans une même entité, ligne, colonne ou bloc, et qui sont unis par un lien fort, et bien évidemment qui sont vus respectivement par l'aile 1 et l'aile 2. Alors prenons le premier candidat de la paire, le 4.
Donc en ligne, nous avons bien un candidat 4, ligne 1, colonne 2, qui est vu par l'aile 1. Nous avons également un candidat 4, ligne 3, colonne 2, qui est vu par l'aile 2. Donc là, potentiellement, nous avons un pivot. Une des conditions du pivot, c'est que ce candidat doit être uni par un lien fort, c'est-à-dire qu'il ne doit être présent que 2 fois dans l'entité. Et si on examine la colonne 2, dans son intégralité, on constate que nous avons un candidat 4 qui est situé ligne 7, colonne 2. Donc, nous n'avons pas de pivot dans la mesure où nous n'avons pas de lien fort entre les deux candidats 4. Si nous recherchons à l'autre extrémité de la grille, nous avons bien un candidat 4, ligne 1, colonne 5, qui est bien vu par l'aile 1, mais par rapport à l'aile 2, nous n'avons pas d'équivalent. Donc, la piste ligne peut être abandonnée. Donc maintenant, on va examiner en colonne. Donc par rapport à l'aile 1, dans la colonne 3, on a bien un candidat 4, ligne 7, colonne 3. Par rapport à l'aile 2, nous n'avons pas d'équivalent, donc la piste colonne peut être également abandonnée. Enfin, la troisième piste, en bloc. Donc nous revenons maintenant dans le bloc 1. Nous retrouvons le candidat 4, ligne 1, colonne 2, vu par l'aile 1. On trouve également le candidat 4, ligne 3, colonne 2, vu par l'aile 2. Donc potentiellement, il y aurait un pivot dans ce bloc. Mais la deuxième condition du pivot, c'est que le candidat doit être uni par un lien fort. Or, dans le bloc 1, nous avons 3 candidats 4. Donc, il n'y a pas de lien fort, donc cette piste bloc peut également être abandonnée. Si on examine de l'autre côté, le problème est également le même. On n'a pas de possibilité de solution de pivot à l'intérieur d'un autre bloc. Donc maintenant, comme on a épuisé toutes les possibilités pour le candidat 4, nous pouvons effectuer la même démarche avec le candidat 6. Donc si nous prenons maintenant le candidat 6 de l'aile 1, nous avons bien un candidat 6, ligne 1, colonne 5. Mais nous n'avons pas de candidat 6 au titre de l'aile 2, qui pourrait constituer le pivot. Donc, nous pouvons maintenant passer en colonne. Donc, nous avons bien un candidat 6 en colonne 3, ligne 7, qui est vu par l'aile 1. Nous avons également un candidat 6, colonne 4, ligne 8. Mais nous ne pouvons pas retenir ce pivot car les deux candidats 6 ne sont pas situés dans la même entité. Si nous raisonnons en bloc, avec l'aile 1, on a bien un candidat 6, ligne 2, colonne 2. Avec l'aile 2, on a bien un candidat 6, ligne 3, colonne 2. Donc, potentiellement, il y aurait un pivot à l'intérieur de ce bloc. Mais il n'est pas éligible dans la mesure où il n'y a pas de lien fort entre ces deux candidats. Car il y a un troisième candidat 6, celui de l'aile 1, qui est situé dans le même bloc. Donc là, nous avons épuisé toutes les possibilités avec cette paire 4-6. Nous allons pouvoir passer maintenant à la paire suivante, qui est située, ligne 1, colonne 5. Avec la paire 4-6 située, ligne 1, colonne 5, qui devient l'aile 1, nous ne pouvons pas retenir la paire 4-6, qui est située, ligne 1, colonne 3, car elles sont sur la même ligne. De même, la paire 4-6, qui est située, ligne 3, colonne 4, car elles sont toutes les deux situées dans le même bloc. Par contre, si nous recherchons d'autres paires à 4-6, nous en avons une, ligne 7, colonne 3, qui à ce moment-là peut devenir l'aile 2. De plus, cette aile 2 et l'aile 1 qui est ici
ne sont pas dans la même entité. Donc, la première condition est vérifiée. Donc, nous allons rechercher la possibilité d'un pivot avec le candidat 4 en ligne. Le seul candidat 4 qui sont vus respectivement par l'aile 1 et l'aile 2 sont situés ligne 1, colonne 2, vue par l'aile 1, et ligne 7, colonne 2, vue par l'aile 2. Potentiellement, il y aurait un pivot. Mais comme dans le cas précédent, on observe que dans cette colonne 2, le candidat 4 est présent plus de 2 fois. Donc il n'y a pas de lien fort. Donc on peut abandonner cette piste de pivot pour un W-wing en ligne. En colonne, nous avons bien un candidat 4, ligne 9, colonne 5, qui est vu par l'aile 1, mais nous n'avons pas de candidat 4 situé sur la ligne 9. Donc, cette piste peut être également abandonnée. Bon, en bloc, on voit que entre l'aile 1 et l'aile 2, il n'y a pas de possibilité de solution au niveau d'un bloc. On abandonne la piste du candidat 4 pour passer au candidat 6. En ligne, nous avons bien un candidat 6, ligne 1, colonne 3, qui est vu par l'aile 1, et un candidat 6, ligne 7, colonne 2, vu par l'aile 2, mais ces deux candidats n'étant pas dans la même entité, nous pouvons passer un examen maintenant en colonne. Alors en colonne, avec le candidat 6, la seule possibilité se trouve ligne 9, colonne 5, mais pour l'aile 2, nous n'avons pas d'équivalent. Donc, on peut passer un examen en bloc. Si on examine en bloc, comme pour le candidat 4, il est difficile de trouver un candidat qui réponde à la double condition. Donc, nous pouvons maintenant passer à la paire suivante, qui est située ligne 1, colonne 7. C'est la paire 1,5. La paire 1,5, ligne 1, colonne 7, ne peut être retenue car si on examine toutes les paires de la grille, il n'y a pas de paire équivalente. Donc, nous pouvons passer à la paire suivante, qui est la paire 1,6, située ligne 2, colonne 2. Alors, s'agissant de la paire 1,6, située ligne 2, colonne 2, si nous recherchons une paire identique, nous en avons une, ligne 2, colonne 7. Mais nous ne pouvons pas la retenir car elle ne répond pas à la première condition, à savoir que les deux paires, L1 et L2, ne doivent pas se voir. Or là, elles sont toutes les deux situées dans la ligne numéro 2. Si nous poursuivons la recherche de paire 1,6, on constate que nous en avons une, ligne 8, colonne 1. Et cette L2 par rapport à l'L1, ces deux paires n'ont pas d'entité commune. Donc, la première condition d'un W-wing est vérifiée. Maintenant, il convient de rechercher le pivot. Donc, nous allons prendre le candidat 1 en ligne avec l'aile 1. Nous avons bien un candidat 1 situé ligne 2, colonne 7, qui est vu donc par l'aile 1. Si nous examinons l'aile 2, on n'a pas d'équivalent dans la même colonne.
Donc, on peut abandonner cette piste. Donc maintenant, recherchons colonne. Nous avons bien un candidat 1, ligne 1, colonne 2, qui est vu par l'aile 1. Nous avons bien un candidat 1, ligne 1, colonne 1, vu par l'aile 2. Donc là, potentiellement, on a un pivot en ligne 1. Mais, comme nous avons également un candidat 1, ligne 1, colonne 7, il n'y a pas de lien fort entre ces deux candidats. Donc, nous pouvons abandonner cette piste. En bloc, le raisonnement est exactement le même, dans la mesure où dans le bloc 1, si nous avons bien une possibilité de pivot, on observe que à l'intérieur du bloc 1, le candidat 1 est présent plus de 2 fois, donc pas de lien fort. Donc maintenant, il convient d'examiner la piste du candidat 6. Si nous prenons le candidat 6 de l'aile 1, nous avons un candidat 6 en ligne 2, colonne 7. Si nous examinons l'aile 2, nous n'avons pas d'équivalent en colonne 7. Donc, nous pouvons abandonner la piste ligne. En colonne maintenant, toujours en partant de l'aile 1, nous avons un premier candidat 6 qui est situé ligne 3, colonne 2, et qui est vu par l'aile 1. Et si on examine ligne 3, voire même bloc 1, on n'a pas de candidat 6 qui serait vu par l'aile 2. Donc nous devons poursuivre l'examen dans cette colonne numéro 2. Nous avons également un candidat 6, ligne 6, colonne 2, qui est vu par l'aile 1. Ligne 6, colonne 1, nous avons également un autre candidat 6 et qui, lui, est vu par l'aile 2. Donc là, nous avons une configuration pivot avec deux candidats qui sont vus respectivement par l'aile 1 et par l'aile 2. De plus, si on examine de près cette ligne 6, on constate qu'il n'y a pas d'autres candidats 6. Donc nous avons bien un pivot avec deux candidats 6 entre lesquels il y a un lien fort. Donc nous sommes bien dans le cadre d'une configuration W-wing. Maintenant, il convient de rechercher si nous avons un candidat 1 qui pourrait être supprimé. Et je rappelle la règle, le candidat 1 doit être simultanément vu par l'aile 1 et par l'aile 2. Alors, nous avons un premier candidat 1, ligne 1, colonne 1, qui est vu par l'aile 1, car ils sont dans le même bloc 1. Et ce candidat 1 est également vu par l'aile 2. Donc on sait déjà que ce candidat 1 a vocation à être supprimé. Si nous regardons dans la colonne 2, nous avons également un candidat 1 situé ligne 7, colonne 2, qui est vu par l'aile 1, mais qui est également vu par l'aile 2, car ils sont situés dans le même bloc 7. On voit maintenant sur la grille affichée à l'écran la configuration du W-wing, avec l'aile 1, l'aile 2, composée des candidats 1 et 6, le pivot, avec le candidat 6, dans lequel il y a un lien fort, et le candidat 1 situé ligne 1, colonne 1 et ligne 7, colonne 2, qui a vocation à être supprimé. Ils sont en jaune. Alors, comme vous pouvez le constater, la méthode de recherche
demande quand même de la précision. Et il suffit de respecter la méthodologie. Et je dirais que l'expérience aidant, ce type de configuration se détecte assez facilement. Et comme je l'ai déjà indiqué en guise d'introduction, et j'insiste à nouveau, dans ma base de données, des 3000 grilles, qui vont du niveau 7 à 12 et plus, 7% des grilles, soit environ 200, ont été résolues grâce à cette technique. Et ce qui démontre que l'efficacité de cette technique, et surtout l'intérêt de bien la maîtriser si on veut solutionner des grilles de niveau 8 et plus. Donc je me permets d'insister, bien que cela paraisse un peu fastidieux, il ne faut surtout pas être rebuté et abandonné, car vous le constaterez avec agréable surprise que de nombreuses grilles trouvent solution grâce à cette technique W-Wing. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous remercie toujours pour votre attention et surtout n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires auxquels, comme je l'ai déjà indiqué, je répondrai systématiquement. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur d'autres techniques élaborées.